Deuxième point, c'est que si tu veux prophétiser exactement, c'est qu'il faut que tu te dises, OK, moi, je veux avoir une forme de liberté. Alors, quelle discipline je veux avoir? Beaucoup viennent en coaching et me disent, ouais, je veux la liberté financière. Frère, tu veux la liberté financière, mais tu ne travailles pas. Et je te réponds directement, comme ça, on va pas perdre de temps. Le gars, il me dit, il préfère être chômeur plutôt que travailler pour quelqu'un. Lorsque tu es en rétention séminale, lorsque tu es un élu, et ça c'est quelque chose que j'ai appris lorsque j'étais en porte-à-porte, beaucoup de gars venaient en porte-à-porte, beaucoup de gars viennent dans la vente, beaucoup de gars commencent la spiritualité et sortent de la religion, ne comprenant pas que le fait d'être salarié ou d'être religieux, c'est à peu près le même truc. Si tu es fâché, c'est pas grave, mais il faut que je dise les trucs directement. Donc ça veut dire que tu as des guidelines, ça veut dire que tu as des traits, des lignes qui vont te permettre d'avancer petit à petit. Lorsque tu sors de ces lignes, il faut que tu sois beaucoup plus discipliné. Donc, il faut que tu sois déjà en train de comprendre exactement la religion et te dire, voilà, je vais aller à un palier beaucoup plus haut, mais il faut que j'ai une discipline beaucoup plus grande. Beaucoup trop de personnes veulent de la liberté financière, ne comprenant pas qu'il faut une discipline exceptionnelle sur tout ce qu'il y a, temps, énergie, focus, énergie sexuelle, pour que ça puisse se matérialiser en une liberté. Lorsque tu te balades avec un jet privé de par le monde, c'est parce que tu as une forme de discipline sur des choses que les autres n'ont pas. Pas mal de personnes de haut niveau jeûnent sans cesse, tandis que le gars va essayer de se goinfrer pendant les fêtes. Beaucoup de personnes te disent qu'il ne faut pas qu'il soit avec les meufs tout le temps. D'autres vont te dire qu'il faut qu'il trouve une petite pour la mougou pendant le 31. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que là où tu es emprisonné, c'est juste le chakra qui t'empêche de voir le vrai ciel, le haut, le chakra couronne. Donc, si ton patron, lui, il mange moins que toi et il a moins envie de sa femme que toi, ben, même s'il est con, même s'il n'est pas si compétent, même s'il connaît moins de choses, tu es sur YouTube, tu connais tout le monde, tu regardes plein de vidéos sur le développement personnel, spirituel et masculin, ben, frère, il est juste moins addict que toi à certains chakras. De ce fait, l'univers va le placer au-dessus de toi et l'univers ne va pas attendre que tu mérites cela. Il va attendre que tu sois libéré de ce chakra et que tu puisses vibrer quelque chose qui ressemble à cette résolution. Pas qui est lâché une résolution comme cela et donc qui attend que ça vienne directement. Non. Prier, c'est aller directement à l'énergie et pouvoir attendre que la matière, donc la résolution, donc l'objectif que tu as, puisse se matérialiser ensuite.